Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre domaine de définition. Prêtez attention. Soit f une fonction numérique à variable réelle x, définie par f de x est égal à e à la puissance racine de 2 moins x sur racine de x plus 1. Déterminez d de f le domaine de définition de la fonction f. Donc vous voyez ici la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est toujours positive. C'est un nombre positif. D'accord? Mais son exposant, il peut être négatif. Par exemple, e à la puissance moins 2. e à la puissance moins 2, c'est 1 sur e à la puissance 2. Donc, pour chercher le domaine de définition, il faut le chercher à l'exposant. Il n'y a aucune condition sur la fonction exponentielle. Donc, si f de x est égal à e puissance g de x, son domaine de définition est alors d de f est égal à d de g. Donc le domaine de définition de la fonction est celui de g. C'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Regardez ici notre fonction. Donc d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que donc ici nous avons deux radicaux. Comme je vous ai dit, un radical, si f de x est égal à racine de ax, alors d de f est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ax supérieur ou égal à 0. Donc, c'est le domaine de définition de cette fonction. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Il y a deux radicaux. 2 moins x devrait être supérieur ou égal à 0. Et x plus 1 strictement supérieur à 0. Pourquoi on n'a pas écrit supérieur ou égal à 0? Parce que si x plus 1 est égal à 0, il y aura un 0 au dénominateur. Donc on ne doit pas avoir de 0 au dénominateur. Et x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc c'est facile. X appartenant à R, tel que moins x supérieur à moins 2, et x supérieur à moins 1. X appartenant à R, je multiplie par moins 1, ça donne x inférieur ou égal à 2, et x supérieur strictement à moins 1. Donc, j'ai dit, quand il y a un S, ça veut dire c'est l'intersection. Donc, je vais écrire directement les ensembles. Donc, inférieur ou égal à 2, ça veut dire moins l'infini 2, fermé parce qu'il y a égal. Inter, supérieur à moins 1, c'est-à-dire moins 1, plus l'infini. Donc, pour déterminer cette intersection, on utilise l'axe.
Donc c'est très intéressant et c'est très pratique. Donc c'est une mine à ne pas perdre. Moins l'infini plus l'infini. Je place les nombres. Moins 1, c'est le plus petit. Et il y a le 2. Alors, quel est le premier intervalle? C'est moins l'infini. 2. C'est fermé, donc je fais comme ça. Et le deuxième, c'est moins inter, moins 1. Moins 1, c'est ouvert. Je le porte comme il est ici. Plus l'infini. Alors, où est-ce qu'il y a un chevauchement des couleurs, c'est-à-dire l'assemblage des couleurs, ici, entre moins 1 et 2. Donc, le domaine de définition est alors VF, donc c'est moins 1, 2. Et j'encadre mon résultat.